Tous les 8 septembre, le monde célèbre l'alphabétisation. Et faut-il le rappeler, l'alphabétisation, c'est apprendre à lire, à écrire, compter dans une langue. Cela veut dire que dans n'importe quelle langue, on peut être alphabétisé. Ce n'est pas ce qui est dans nos têtes. Quand on dit alphabétisation, ici au Bénin par exemple, nous pensons à nos langues maternelles. Nous oublions que même en français, on peut être alphabétisé. Alors si nous venons au fait, à votre question, l'alphabétisation à l'ère numérique, cela signifie quoi? Cela implique aujourd'hui l'utilisation des outils numériques, les outils technologiques comme par exemple les smartphones, les ordinateurs et l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, avec ces éléments, l'apprentissage devient facile et surtout dynamique. Fin Zero TV, mettons fin à la fin. Alors, avant le numérique, l'alphabétisation, c'est très simple. On nous apprend dans une langue comment il faut écrire, comment il faut lire, à l'aide d'une craie, avec un tableau, avec les livres. Et on s'appuie sur les livres et l'écriture simplement. On lit, on écrit, et c'est comme ça qu'on apprend à lire, à compter dans une langue. Aujourd'hui, avec le numérique, comme je l'ai dit plus tôt, les outils technologiques nous permettent d'aller au-delà de cette façon traditionnelle d'apprendre. Avec l'ordinateur aujourd'hui, on peut apprendre sans la craie. On peut lire sans les livres. Donc, on a les éléments numériques. Avec le portable, les smartphones, les téléphones intelligents, on peut faire la même chose. Donc, il y a une différence aujourd'hui et ça devient plus dynamique. On peut déplacer le lieu d'apprentissage. On n'a pas besoin d'aller se mettre dans une salle de classe pour apprendre à lire, à écrire dans une langue. Même dans votre poche, vous pouvez apprendre à lire aujourd'hui dans une langue. Dans un contexte comme le nôtre au Bénin, où les classes sont rares, où les écoles ne sont pas très bien équipées, où l'accès à l'information n'est pas aussi accessible. Avec les outils technologiques comme les smartphones et les ordinateurs, on a la possibilité de rester où on veut pour acquérir le savoir, pour apprendre à lire et écrire dans une langue. On a beaucoup d'économies à faire et beaucoup d'informations à avoir dans un temps record. Et ça a transformé notre vie. On n'a plus besoin de perdre beaucoup de temps pour apprendre, de donner beaucoup d'énergie pour connaître. Avec ces éléments technologiques, rapidement nous avons accès à l'information et rapidement nous pouvons mémoriser. Et rapidement nous pouvons garder parce que c'est toujours à notre portée de main. Partout où nous allons, nous avons notre bibliothèque. Partout où nous avons nos techniques d'apprentissage dans nos poches, dans nos têtes, partout. Même dans nos lits, nous nous déplaçons avec ces lieux de savoir. Déjà, comme je l'ai dit, être alphabétisé, ce n'est pas une histoire d'âge. C'est apprendre à lire et écrire dans une langue. Réellement. Ça a un impact très positif et pour les enfants et pour les adultes. D'abord, pour les enfants, ça leur permet un accès large à l'information. Toute forme d'information, aujourd'hui, ils l'auront à portée de main. Ensuite, pour les adultes, ils gagnent en temps. Vous savez, c'est l'autre côté. Les adultes n'ont pas beaucoup de temps pour apprendre à lire, à écrire dans une langue. Si aujourd'hui, ils peuvent déplacer les moments d'apprentissage de leur langue dans leur chambre, ils peuvent aller faire d'autres occupations. Et avec ces outils numériques, donc les smartphones, les ordinateurs, ils peuvent rattraper à n'importe quel moment. C'est surtout très bénéfique pour l'homme et pour la société. Puisqu'il faut concevoir, il faut cacher nos savoir-faire, il faut les promouvoir, il faut les maintenir. Donc si ce n'est pas écrit, heureusement qu'aujourd'hui, la parole ne s'envole plus. Nous avons ces appareils, ces outils technologiques peuvent nous permettre de garder ces paroles. Mais ce n'est pas toujours évident. Il faut toujours écrire. Donc, c'est très important. Il faut savoir écrire. D'abord, et surtout à l'ère numérique, la connaissance traditionnelle de savoir écrire et lire d'abord est importante. Et il faut vraiment maintenant apprendre le langage de l'informatique pour pouvoir utiliser la capacité d'utiliser les outils technologiques aujourd'hui. Nous devons apprendre à les utiliser, à produire des informations avec ces outils pour nous permettre de rendre plus dynamique l'alphabétisation. Et pour les enfants et pour les adultes. Donc ça va durer dans le temps et c'est mieux pour tout le monde. Apprenons à lire, à écrire avec les outils technologiques parce que notre monde ne va plus revenir en arrière. On va toujours évoluer avec des nouvelles façons de faire et surtout avec les outils technologiques qui changent notre quotidien régulièrement. Je pense qu'il ne faut pas oublier nos anciennes manières, nos anciennes façons de faire
L'écriture, c'est noble. Quand vous écrivez les lettres, c'est joli à voir. C'est vrai qu'on ne va pas s'habituer, on ne va pas s'adonner complètement au numérique et abandonner le stylo et le papier simple. Non, moi je pense qu'il faut garder les deux. Maintenant, le monde évolue vraiment. Chaque jour que Dieu fait, nous avons de nouvelles façons. Il y a des machines, l'intelligence artificielle qui réfléchit à la place des gens. Vous voyez donc, si on doit se confier à ça, on va devenir comme des robots. Il faut que nous gardons quelque chose qui est humain. La chaleur humaine sur le papier. Imaginez que je vous écris une lettre, je vous envoie, vous lisez, c'est la chaleur. Mais si c'est à travers les smartphones, nous lisons tout au contact avec l'écran, les maladies. Vous voyez donc, on va diminuer considérablement notre accès à l'écran pour pouvoir vivre longtemps avec nos organes. Moi, je pense qu'il faut garder les deux. Il ne faut pas abandonner l'écriture traditionnelle. C'est vrai que quand on parle des outils numériques, aujourd'hui, on a besoin de l'énergie électrique. On n'en a pas partout. Si nous savons déjà lire et écrire de façon traditionnelle dans nos langues, ce sont des richesses que nous allons concevoir, conserver et promouvoir. Donc, apprendre à lire et écrire dans une langue, c'est une nécessité. Aujourd'hui où nous sommes. Imaginez quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire dans sa propre langue. On veut dire aujourd'hui le numérique a besoin d'utiliser un langage. Le langage de numérique, avant de le comprendre, il faut d'abord comprendre le langage traditionnel. Donc, si vous ne le comprenez pas, comment vous allez comprendre le langage numérique? Donc, il faut d'abord prioriser l'alphabétisation à la base traditionnelle avant d'accéder à l'ère numérique. Donc, on a besoin de cette alphabétisation. C'est vrai. Donc, lorsque tout le monde est alphabétisé dans sa propre langue ou dans une langue la plus parlée dans le pays, c'est des opportunités que le gouvernement peut saisir pour utiliser ces citoyens-là. Un citoyen qui ne sait pas lire et écrire, c'est des pertes pour l'État, même si on ne le voit pas tout de suite. Ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas participer directement, qui ne peuvent pas écrire à des autorités directement, ils vont dire à des gens qui vont transmettre leur message. Et c'est une prostitution de ce message. Tel qu'il a souhaité, ça ne peut pas être dit comme ça. Donc, si lui-même pouvait le dire, l'écrire et l'envoyer, c'est encore mieux. Et c'est ça qui est souhaité. Donc, nous allons demander à ceux qui ont le pouvoir de transformer les choses, d'aider à cette alphabétisation. Si ce n'est pas important, on ne va pas dédier une journée et chaque année, on fête. Fêter ici, c'est de réfléchir comment faire pour amener tout le monde à savoir lire et écrire dans une langue au moins. Voilà, c'est très important. Mes mots de fin, c'est d'encourager les parents, les décideurs, tout le monde d'ailleurs, de prioriser l'alphabétisation, de prioriser sa langue. Apprendre à lire et écrire dans une langue, c'est important. Ce n'est pas facultatif. On ne peut pas rester ignorant pour se faire. Il faut tout faire pour écrire, pour apprendre à écrire et lire dans une langue. Comme ça, avec l'évolution technologique, on peut se sentir à l'aise puisqu'on peut lire. Déjà, quand vous savez lire dans une langue, c'est déjà un pas pour comprendre une autre langue. C'est très facile pour vous. Voilà ce que j'ai à dire et bonne fête à tous.